Bonjour, voilà, Francisco à nouveau, de retour. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo en deux parties. D'une part, je vais parler des impôts, des taxes, des frais de notaire, mais aussi des commissions liées à une acquisition immobilière au Portugal, et ceci avec des exemples chiffrés et précis. D'autre part, j'expliquerai comment moi et une société spécialisée comme le groupe Partial Finance peut justement vous aider et vous accompagner du début à la fin sur tout le processus. Mais avant cela, je voudrais quand même remettre certaines petites choses à leur place et apporter des précisions sur des on-dit que malheureusement on entend tous les jours. Par exemple, j'entends souvent dire au Portugal, pour s'installer, on doit passer par un avocat ou avoir un comptable. Pas du tout, c'est faux. Souvent cela d'ailleurs est dit par des personnes qui veulent vous le faire entendre comme cela. Bien entendu, moi je conseille vivement d'être accompagné par un professionnel et surtout avoir un même interlocuteur tout au long de votre projet et d'installation au Portugal. Tout ça pourquoi? Pour être sûr que tout va bien se passer en toute sûreté, rapidement et sans surprise. Une personne comme moi, par exemple, connaît parfaitement les mécanismes, l'ordre logique du processus, ainsi que les timings qu'il faut absolument respecter, et en plus qui n'a pas la barrière de la langue, ce qui peut largement vous pénaliser. Tout cela, bien entendu, vous pouvez le faire seul. Vous demandez à votre voisin ou à votre boulanger. Mais bon, moi par exemple, quand je suis malade, je vais voir mon médecin, je vais lui demander conseil, il va prescrire, etc. Il va me donner la marche à suivre. Ici, c'est exactement la même chose. Adressez-vous à un professionnel qui va vous accompagner, lui, sur l'ensemble de toutes ces démarches fiscales, juridiques, administratives et immobilières. Bien entendu, avec toutes les vérifications qui sont très importantes de cadastre, des licences, les certificats de conformité. Voilà, tout ça c'est très très important. Parce que c'est vrai que malheureusement on entend un petit peu de tout et un petit peu à toutes les sauces. Principalement d'ailleurs sur les réseaux sociaux, que je ne condamne pas du tout puisque je m'en sers également beaucoup. Mais souvent des personnes qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans pensent tout savoir. Bon, pourquoi? Parce qu'ils rapportent souvent les choses à leur cas personnel et à leur personne. Mais moi je rappelle que chaque cas est un cas et il doit être étudié comme il se doit. Savez-vous par exemple une personne de nationalité brésilienne peut à la fois prétendre au statut RNH et à un Golden Visa? Non, beaucoup de gens ne le savent pas. Ou alors par exemple que les descendants de juifs séfarades de n'importe quelle nationalité qu'ils soient peuvent demander la nationalité portugaise et l'obtenir très rapidement sous certaines conditions. Pareil, beaucoup de gens ne le savent pas. Eh bien tout cela, bon, pour vous dire qu'on pourrait parler pendant des heures de prendre des cas particuliers, des cas complètement différents, mais je rappelle que chaque cas est un cas et il doit être étudié et analysé avec rigueur. Voilà. Maintenant, on va donc aborder la première partie, bon, qui est celle que vous attendez, qui concerne les frais inhérents à une acquisition immobilière au Portugal. Mais aussi, je parlerai de l'IMI, qui est un impôt que vous payez tous les ans, qui est un petit peu l'équivalent en France ou dans d'autres pays de la taxe foncière. Ensuite, je parlerai des frais de notaire et des commissions d'achat. Bon, donc je vais expliquer. Donc, l'IMT, comme vous le voyez, c'est... IMT, Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis. Donc c'est un petit peu un impôt sur les transactions immobilières. Ensuite, vous avez Imposto de Selo. Imposto de Selo, c'est l'impôt de timbre, bon, qui s'applique avec différents pourcentages sur des actes, des contrats, des documents, etc. On ne va pas rentrer dans le détail. En l'occurrence, ici, sur les transactions immobilières, il est fixe, il est de 0,8%. Ensuite, vous avez le l'IMI, qui est l'impôt dont je vous parlerai après, qui est l'impôt municipal, Imposto Municipal sobre Imóveis. Cet impôt, donc vous le payez tous les ans, il va de 0,3 à 0,45 suivant les municipalités. Et il est calculé, il n'est pas souvent, il est calculé sur la valeur patrimoniale du bien. Il est dépendant aussi du nombre de parts dans le foyer, il peut y avoir des exonérations dans certains cas particuliers. Bon, mais je vais prendre un exemple, je dirais simple. Pour un bien qui a une valeur patrimoniale, par exemple, de 300 000 €, eh bien, vous allez payer environ 900 € de IMI annuellement. Je rappelle que pour les montants inférieurs à 250 €, vous payez une seule fois dans l'année. Pour les montants compris entre 250 € et 500 €, vous payez en 2 fois. Et pour les montants supérieurs à 500 €, vous avez la possibilité de payer en 3 fois dans l'année. Donc pour cela, moi je vais prendre 2 exemples chiffrés très précis et sans particularité.
Tout d'abord, je vais prendre l'exemple de l'achat d'un appartement d'une valeur de 200 000 € en résidence principale. Et ensuite, je prendrai l'exemple de l'achat d'une maison de 450 000 €, toujours en résidence principale. Parce que ces taxes, elles vont dépendre à la fois du bien que vous achetez, mais aussi comment vous l'achetez. Par exemple, pour un terrain ou une maison, ce sera complètement différent. Acheter une maison en résidence principale ou secondaire, c'est complètement différent. Ce calcul va toujours se faire par rapport à un barème avec des taux croissants et des abattements que l'on applique. Donc, tout d'abord, je vais prendre le premier exemple que vous voyez ici. Donc, le premier exemple, vous avez l'achat d'un appartement de 200 000 € en résidence principale. Comme vous le voyez, vous avez d'une part l'IMT qui est de, je ne parle pas des centimes, l'IMT qui est de 4 912 € et l'impôt de timbre qui est de 1 600 €. Ce qui fait un total de 6 512,78 €. Bon, si vous faites les comptes, ça représente environ 3% de l'achat. À titre d'exemple, d'ailleurs, je l'ai mis en dessous, pour la même acquisition mais en résidence secondaire, vous payez à peu près 1 000 € de plus. Ok ? Donc ensuite, je vais prendre un deuxième exemple, qui est l'exemple de l'achat d'une propriété donc de 450 000 €, donc toujours en résidence principale, où là maintenant vous allez avoir un IMT de 24 040 € et un impôt de timbre de 3 600 €, ce qui nous fait un total de 27 640 €, soit environ 6%. Juste pour que vous voyez la différence entre l'achat d'un bien de 200 000 et de 450 000, on passe de 3% à 6%. Hein. Et toujours à titre indicatif, pour l'achat de ce même achat donc en résidence secondaire, on aurait un total d'environ 28 564 €. Ensuite, vous avez les frais de notaire. En règle générale, ces frais vont de 500 à 800 €. Mais ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend de beaucoup de choses. Dans ce montant, ce qu'il faut savoir, c'est que les frais d'enregistrement qui sont de 250 € sont compris s'il n'y a pas d'hypothèque. Sinon, le montant est autre. Bon, maintenant, je voudrais parler des commissions. En règle générale, la commission d'agence est comprise dans le prix d'achat. Ce qui fait que c'est le vendeur qui en réalité la paye à l'agence immobilière. Mais par exemple, est-ce que vous savez qu'il est possible que ce soit vous, l'acheteur, qui paye cette commission à part? Et ce sera d'autant plus intéressant pour vous car vous allez économiser sur les taxes. Je m'explique. Vous avez par exemple, vous achetez un bien de 300 000 €, commission comprise. Vous allez donc signer chez le notaire ce bien pour un montant de 300 000 €, donc payer des taxes, IMT, impôt de timbre, sur 300 000 €. Mais ce bien, vous pouvez très bien l'acheter, non pas 300 000 €, mais l'acheter 280 000 € plus 20 000 €, ce qui fait les mêmes 300 000. Mais alors là, vous allez signer uniquement sur 280 000, donc payer beaucoup moins de IMT et d'impôt de timbre, et vous payez donc la commission à part. C'est comme acheter par exemple un bien directement à un propriétaire en pensant qu'on fait une bonne affaire, car il n'y a pas de commission. Dans la plupart des cas, c'est complètement faux. Car souvent, le propriétaire, justement, n'accepte pas le prix, je dirais, du marché qui est conseillé par le professionnel et veut le vendre par lui-même à un prix beaucoup plus intéressant pour lui. Malheureusement, beaucoup de biens en direct sont vendus au-dessus du prix du marché. Maintenant, on va aborder la deuxième partie où là, je vais vous expliquer mon travail, mes compétences et surtout l'intérêt de passer par une société spécialisée comme le groupe Partiel Finance, qui lui va intervenir du début à la fin en proposant un seul interlocuteur, un petit peu votre bras droit en quelque sorte. Voilà. Donc tout ça comment? Tout ça en proposant des services à la carte ou alors différents packs que l'on a créés, complets d'installation, dont les prix démarrent à 1 500 €. Ici, je vais prendre un exemple d'un pack à 2 500 € qui, à mon sens, dans 90% des cas, c'est celui qu'on l'on propose parce qu'il couvre largement l'ensemble des services dont vous avez besoin pour une installation RNH ou pas. Donc, ce pack, je vais énumérer, je dirais, les principaux services qui sont l'obtention du NIF, l'ouverture de compte bancaire,
toute la recherche immobilière par rapport à vos critères, le budget, etc. Une fois qu'on a trouvé le bien, toutes les vérifications de cadastre, les licences, les certificats de conformité. Ensuite, l'élaboration du CPCV est faite par notre avocat, tout ça c'est compris dans le pack. Ensuite, l'accompagnement chez le notaire, la signature définitive avec les traductions, puisqu'au Portugal, il faut être accompagné d'un traducteur pour se faire traduire l'acte qui est lu en portugais. Voilà, toutes ces choses comme ensuite par exemple les contrats d'eau, d'électricité et toutes les demandes de statut RNH, les demandes les codes d'accès, ensuite pour pouvoir accéder à votre page personnelle, voilà. Toutes ces choses-là, et j'en passe, sont comprises dans le pack. Vous avez un accompagnement vraiment personnalisé. Si on regarde le prix de 1 500 € par exemple sur l'achat d'un bien de 250 000, ça représente quoi? 1%. 1% c'est le prix à payer pour la sécurité, et ce qui est dérisoire. Et en plus, je dirais que vous le récupérez largement, puisque en plus et surtout moi mon point fort c'est la négociation, et si sur un bien vous pouvez économiser 10, 15, 20 ou 30 000 €, je dirais que les 2 500 € sont largement compensés. Bon, de plus, le groupe Partial Finance, lui, est présent et a des agences sur les principaux pays francophones comme la Belgique, le Luxembourg, la Suisse ou la France. Ce qui est d'autant une plus-value et qui représente une proximité pour ses clients. Et surtout, Partial Finance connaît parfaitement les différents marchés et les vraies attentes de ses clients. Je rappelle également que nous travaillons sur l'ensemble du Portugal. Nous ne travaillons pas un quartier, une ville, nous travaillons le Portugal. Donc nous recherchons sans arrêt les meilleures opportunités auprès de nos partenaires de confiance et de nos réseaux comme les notaires, les avocats, les banques, les agences immobilières également. Et tout ça en fonction de vos critères et de votre budget. Nous ne nous limiterons jamais aux biens que nous avons en portefeuille ou qu'une agence immobilière peut avoir en portefeuille. Ça, c'est le travail d'un agent immobilier classique. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus qu'au début. Je voudrais simplement que vous n'hésitiez pas à me contacter et bien entendu, comme toujours, je ferai de mon mieux pour vous aider à réaliser vos rêves au Portugal ou ailleurs. Donc appelez-moi, envoyez-moi un mail, rencontrons-nous, prenons un café et à bientôt j'espère. Merci, au revoir.